Hello les amis, si je vous dis guerrier mythique, brutal, spartiate, tueur de dieu, vous pensez à qui? Kratos de God of War évidemment. Aujourd'hui je vous retrouve sur le tout nouveau God of War, mais nous ne retrouvons pas Kratos dans son pays d'origine. Nous le retrouvons aujourd'hui dans un tout nouvel univers, l'univers des Vikings. Car en effet dans le tout nouveau God of War, Kratos est parti très loin de chez lui pour se reconstruire, s'offrir une nouvelle vie chez nos amis les Vikings. J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Tu veux toujours que je l'attache au bateau? Atreus. Ça suffira. Père, Quoi? quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Alors même les décors, au niveau des détails des décors, c'est superbe, c'est magnifique, regardez ça. Quand on regarde tout autour de nous, c'est quand même bien foutu, hein. En sachant que là, je joue sur une PlayStation 4 normale, je ne joue pas sur une Pro. Sur une Pro, ça doit être encore beau, encore plus détaillé. C'est vraiment impressionnant.
Il y a des mains dorées partout. Pourquoi? C'était le dernier. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. 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 Nous assistons à l'enterrement de la femme de Elle est Kratos prête. et de la maman donc d'Atreus, que nous n'aurons malheureusement jamais le plaisir de connaître. Retrouve les tiens. Tu es libre. Ce qui a toujours été marrant quand même chez Kratos, c'est que derrière son côté un peu froid, un peu brutal, il y a une petite part d'humanité quand même, hein. On voit qu'il a un peu mal. Ça le fait souffrir, mais il ne le montre pas. C'est ça qu'on aime chez Kratos. C'est ce côté spartiate. En tant que spartiate, on ne peut pas montrer ses faiblesses, ses sentiments. On doit rester un guerrier, fort et dur. C'est ça qui rend le personnage attachant, justement. Je suis désolée. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as appris à chasser? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant, Maintenant. qu'est-ce qu'on chasse? Tu chasses le cerf. Où ça? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Père, pourquoi on fait ça maintenant? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne? Ça dépendra de toi. Allez. Ah, ça c'est bien.
on retrouve les fameux coffres comme on avait dans les anciens God of War. Donc ces coffres-là vont vous permettre d'avoir de l'argent et d'autres des points de compétence, ce qui vous permettra d'améliorer votre personnage et donc son équipement. Je vais voir ce qu'il nous attend. Donc là, effectivement, dans les coffres en bois, c'est de l'argent. On peut également ramasser ce genre d'objets. Ces objets-là sont des artefacts. À chaque fois que vous ramassez tous les artefacts d'un niveau, ça vous donnera des points de compétence. Ici, par exemple, j'en ai 4 à trouver. Et je vais gagner 10 points de compétence. Une fois tous trouvés, on aura fini la collection. Encore des traces? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula. Et maintenant? Par ici, Atreus. Oh. Attends, des traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici. Je l'ai trouvé. Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Il faut savoir que le jeu God of War est un jeu assez long. La première fois que je l'ai fait, il m'a fallu plus ou moins 25 heures pour le faire. Donc ici, je vous propose de le faire en plusieurs chapitres. Parce que 25 heures d'affilée, croyez-moi, ça peut être long. Surtout si, comme moi, vous aimez tout trouver. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je joue, je ne me contente pas de faire le jeu comme ça d'une traite. Je cherche tous les petits trésors, tous les petits secrets à côté, pour finir le jeu au maximum. Donc, faire le jeu vraiment au maximum de ses capacités. Avoir toutes les armes, avoir les armures au maximum, mon XP au maximum. Du coup, ça prend énormément de temps. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser? Écarte-toi. Waouh. Vas-y. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc là, comme vous pouvez le constater, Kratos, dans les anciens, avait les lames du chaos. Ça, c'était quand il était dans la Grèce antique, donc les niveaux spartiates. Ici, maintenant, il vient de passer à une toute nouvelle arme qui s'appelle la hache Léviathan. C'est une arme que lui a offert sa femme avant de mourir. Le voilà. Attends! Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va se méfier! Tu ne tires! Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Non! Tu n'es pas prêt! N'approche pas! Voilà, ça c'est le gros problème dans ce genre de jeu, c'est que si vous ne faites pas attention, que vous y allez à la bourrin, c'est très compliqué. Il faut vraiment être sur ses gardes tout le temps, se servir de son bouclier en permanence. Le bouclier est essentiel dans ce jeu.
C'est ça qui est bien avec les anciens God of War, c'est que les anciens God of War, on pouvait se permettre d'y aller à l'avant, on s'en foutait, on attaquait comme ça. Et dans cela, il faut vraiment y aller en mode prudent. N'hésitez pas à vous servir de votre bouclier, c'est à ça qu'il sert. Ils sont combien les ennemis là-dedans? Aïe 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 aïe. Si je ne meurs pas, j'ai du bol. Oh, joli ça. Ah merde! Voilà ce qui se passe quand on y va, la mode bourrin, bordel! On est là! Masse! Je recommence. Ok, un de moi. Et de deux. Hop, fous-moi la paix, dégage. Alors ça aussi, vous allez voir sur le côté, nouveau travail accompli, réflexe d'acier. Ça, c'est si vous avez, c'est des mini-défis en fait. Plus vous réalisez de mini-défis, plus vous gagnez de points d'expérience. Donc les mini-défis, vous les réalisez en allant voir dans le menu, évidemment, vous voyez la liste des différents défis réalisés. Il suffit de suivre les instructions. Ici par exemple, donc je vais vous montrer un petit peu. Si vous allez dans Objectif, si je ne me trompe pas, voilà, vous allez dans l'onglet Travaux. Et vous avez donc ici compétences réflexe d'acier. Le problème, c'est que vous débloquez les dites compétences en faisant certaines actions. Vous ne les avez pas d'office dans la liste. Ici, par exemple, je viens d'en débloquer un, réflexe d'acier, en contrôlant les attaques. Maintenant, il me marque que si je pars 25 attaques, j'ai autant de points, à partir de 50 attaques, c'est autant de points, et ainsi de suite. Ça sera la même chose pour tout. Pareil pour les éliminations de monstres. Ici, si j'arrive à tuer 100 drogards, ça me fait 250 points, et ainsi de suite. Pareil, l'adversaire doit verser le sang, donc ça c'est tuer un nombre d'ennemis. Et en faisant ça à chaque fois, vous allez gagner des points de compétence. Maintenant voilà, il faut les débloquer au fur et à mesure en faisant certaines actions. Je ne saurais plus vous dire exactement lesquelles, mais on va les découvrir au fur et à mesure du jeu, dans les différents chapitres. Allez, c'est parti. On part, on attaque. On va mordre la poussière. Allez. Hop, plus qu'un, allez. Oh, enfin, Ikuta est réussi. Des drogards. Ils s'aventurent pas si près de nos bois d'habitude. Avance. Comme dans les anciens jeux, vous allez avoir des pierres dorées là et des pierres vertes. Les pierres vertes vous servent à retrouver des points de santé. Les pierres dorées, quand vous aurez débloqué la compétence, vous donnera des points de rage. Les points de rage, une fois votre jauge complète, vous permettra, comme son nom l'indique, d'entrer en mode rage. Ce qui fait que vous pourrez, votre puissance en fait va être décuplée par 10. Donc vous allez pouvoir tuer les ennemis plus facilement et être invulnérable pendant ce laps de temps. Voilà, donc là je viens de récupérer toute ma santé. On va continuer à fouiller les environs, comme d'habitude. Et le gamin, lui, va aller là. Donc, si je réfléchis bien dans mon petit cerveau, je vais pas suivre le gamin. Parce que si je suis le gamin, on va à la mission principale. Moi, je veux faire de l'exploration d'abord. Donc je vais aller par là. Je suis un foutu têtu. Voilà. Ça, c'est les coffres. Un coffre que je voulais vous montrer. Oui, je vais être bugué. Comme ferait Danny Boone, il faut le temps que ça passe au cerveau. Donc, ici, ce genre de coffre, c'est un coffre, en fait, verrouillé. Vous voyez, il y a différents symboles sur le coffre. Il faut trouver les différents symboles, les frapper. Et une fois le coffre ouvert, vous allez pouvoir augmenter votre barre de santé ou avoir de l'équipement mystique.
Alors on va chercher tous les symboles, j'en ai un, deux, et le troisième qui est caché ici. C'est parti. Un saut détruit, deux sauts détruits, et le troisième. Voilà, on va déverrouiller le coffre. Donc là, je viens de détruire des seaux, donc des pierres. Mais attention, ça ne sera pas toujours le cas. Parfois, vous aurez des cloches à faire sonner, et parfois vous aurez des tonneaux, enfin des rondins, si je peux dire, avec plein de symboles à faire tourner, pour faire apparaître les codes. Et là, donc, nous avons obtenu la pomme d'Idoun, ce qui permettra au bout de 3 pommes d'augmenter ma barre de santé. Dont l'importance de vraiment fouiller partout. Parce que ça, croyez-moi, vous en aurez besoin. Là-haut! Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Regarde. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Alors, on va continuer à fouiller, parce que là nous avons retrouvé la trace du cerf. Ah, ouais! Des méchants! Des méchants! Oh, va taper! Pardon. Je m'emballe un peu trop. Si ça se trouve, je m'emballe alors que je vais encore me faire laminer. Alors, pensez bien à lire toutes les infos qu'on vous donne, c'est important. En combat, la jauge de santé des ennemis apparaît au-dessus d'eux lorsqu'ils subissent des dégâts ou sont visés par Kratos, comme on l'a vu précédemment. Alors, L2 pour viser, on va tenter, hein. Coucou, c'est moi. Hop là. Alors si vous le souhaitez, pour l'instant c'est un peu débile parce que les ennemis sont quand même très forts. Vous pouvez ranger votre rush et vous battre à main nue, mais je vous conseille pas. Vous allez vous faire laminer. Mais ici, allez, pour le fun on va dire que je vais tenter. Je vais ranger ma hache. Hop là. Comme vous pouvez le voir, ça y va à la bonne courage. C'est pas fini. This is Sparta! J'ai réussi! Wouhou! Du premier coup! Ah, bestiaire mise à jour. On va aller voir ça. Les drogues. Alors, ce qui est bien dans le bestiaire, comme dans la plupart des jeux, quand vous allez voir le bestiaire, ça va vous montrer les forces et les faiblesses de certains monstres. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir, à aller jeter un œil. Ça peut être utile. Alors ça aussi, regardez, c'est une astuce à savoir. Si je lâche la chaîne, qu'est-ce qu'il va se passer? Petit A, la porte va rester ouverte. Petit B, elle va se refermer. Prêt? On va voir. Elle se referme Oh, aussitôt. la porte se referme. Donc petite astuce dans ce cas-là. Retirez la chaîne. Et avec votre hache, vous visez le petit écrou, le gros écrou, pardon. Tu
l'a figé. Pas bête. Voilà. En fait, il faut savoir que la hache est enchantée. La hache a un pouvoir de glace. Donc, elle gèle certains objets. Ce qui vous permet donc de pouvoir accéder à des passages, comme celui-ci. Atreus, suis-moi. Alors. Bon, Voilà. Maintenant que je suis rentré, je vais pouvoir rappeler ma hache. bien. La porte se referme et l'autre s'ouvre. Où est-ce que tu vas? Je crois qu'il est parti par là. Donc pour lancer et rappeler la hache, lancer évidemment, donc ça sera L2 et R1 pour un lancer simple ou R2 pour un lancer fort. Une fois la hache lancée, où que vous soyez, peu importe si vous êtes égaré ou quoi, vous faites triangle et la hache revient, comme le marteau de Thor. D'ailleurs, ils se sont inspirés de la mythologie de Thor pour la hache. Ah, si je monte, on arrive encore. Oh. Alors, si vous êtes un grand fan des mythologies antiques, que ce soit viking, pardon, essayez de trouver dans ce jeu tous les tableaux comme ceci. Et écoutez ce que le petit a à dire. Ça va vous apprendre énormément de choses sur le jeu et les mythologies. Je vous laisse apprécier. Là, regarde. Oh, regarde, c'est Scoléati. Les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent? Comment ils sont arrivés là-haut? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Ils dévorent le soleil et la lune et après ça tout le monde se bat? Donc là, le petit nous apprend une petite partie de l'histoire, de la mythologie. Il y a au total, dans tout le jeu, 11 fresques à trouver. Une fois toutes les fresques trouvées, évidemment, vous aurez un bonus de points d'XP. Mais ça vous aura appris également beaucoup de choses sur la mythologie. C'est pour ça que je dans ce genre de jeu, ça vous apprend énormément de trucs sur l'histoire. Maintenant, ce n'est pas des choses réelles, si je peux dire, on se comprend bien. Mais c'est des histoires que les anciens racontaient à leurs enfants. Et ça peut être assez passionnant à écouter. Père, regarde. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vide ton esprit. Détends ton bras et inspire. Solide sur tes appuis. Ne bouge pas. Expire et lâche la corde. Je peux le faire. Bien. Ramène la corde à ton menton. Oh, je l'ai eu. Bien. Il est encore en vie. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. J'y arrive pas. Je...
pas le choix. Oui, mais ça sera dans le prochain épisode. Donc voilà les amis, nous nous quittons ici. Donc sur ce premier chapitre de God of War, nous combattrons le gros monstre qui est là. Je vais d'ailleurs penser à quelqu'un. Mais bon, je ne dirai pas plus. Je vous retrouve donc pour le prochain chapitre de God of War. Pour la première vidéo de la chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à me retrouver sur Facebook, Twitter. Je suis sur les deux réseaux. Merci, un grand merci à mon ami Bévi pour les caricatures, aussi bien pour ma chaîne, mais également pour les sites vidéo et les prochaines qui vont arriver. C'est lui qui va me faire toutes mes caricatures. N'hésitez pas également à aller retrouver sa page Facebook et sa chaîne YouTube qui seront dans la description. Pour moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures. À bientôt. Bisous bisous.